Bonjour, je suis Marie-Josée Maurice, psychomotricienne, relaxologue. Je travaille en libéral à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Et je vais vous parler du calendrier de l'Avent que je vais faire pendant ce mois de décembre. Je vais les faire sur le thème des runes. Alors pourquoi j'ai pensé à faire ça? Parce que dans le jeu de runes que j'ai, il y a 25 pièces. En général, il y en a 24. Donc on pourrait faire le calendrier de l'Avent jusqu'au 24. Et là, on va le faire jusqu'au 25 décembre. Alors pourquoi les runes? Parce que je les aime beaucoup. Je les ai beaucoup utilisées, elles font partie de ma vie. Et je me fais un plaisir de vous les présenter. Donc qu'est-ce que sont que les runes? Ben voilà, en voilà une. Voilà, c'est un petit morceau de céramique avec un petit signe. Je peux vous en présenter une autre. Voilà. Donc ce sont des signes symboliques. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, c'est devenu une écriture. Donc les premiers symboles que l'on retrouve, c'est entre 1200 et 1300 avant Jésus-Christ. En 98 après Jésus-Christ, on découvre, on reconnaît ça comme étant un oracle. Un oracle, en fait, quand on tire une rune ou quand on tire plusieurs, chaque rune correspond à un symbole, à un archétype qui veut dire quelque chose. C'est un signe. C'est un signe de l'univers, c'est un signe divin. Et comme ça, on peut faire des choix, on peut comprendre ce qui se passe. Ça a toujours gardé ce caractère d'oracle. On parle de l'oracle des runes. Et ça a pris ensuite un caractère d'écriture. Ainsi, on a pu écrire des poèmes, on a écrit des histoires, on a notifié ce qui se passait au niveau de l'histoire. Et on a décoré aussi des pièces de poterie, on a décoré des épées pour qu'elles soient remplies de symboles, de force et peut-être de sagesse. On a mis ça sur le fronton des maisons, sur le fronton d'un certain nombre de bâtiments. Ça servait dans les communautés pour guider les communautés, les aider à réfléchir, à s'orienter. Et en fait, on les tire avec sa propre intuition. On peut dire que c'est du hasard et en fait, je témoigne qu'on est toujours très étonné de ce hasard. On va dire que c'est l'indicible qui nous montre une orientation possible, une réflexion possible, une méditation possible sur un thème. Donc on a commencé à les trouver d'abord en Italie et en Allemagne, ensuite entre l'Écosse, la Grèce et la Russie, et bien sûr ce sont les Vikings qui les ont emmenés en Scandinavie et qui font que on les connaît bien, on les retrouve partout, dans les films, dans les livres. Vous voyez souvent ces petites pièces, ces petits signes qui font partie de la vie intégrante des Vikings. Et d'ailleurs, elles ont commencé à disparaître en même temps que les Vikings ont commencé à disparaître. En tout cas, elles nous disent ce qu'on sait déjà. Ça fait partie de l'humain. Et vraiment, avant d'être une écriture, c'était une représentation symbolique des éléments de la nature, des éléments de l'univers. Des dieux aussi, mais les dieux sont des éléments de l'univers. Les runes que j'utilise ont été décryptées par un grand travail qu'a fait Ralph Bloom. Donc il a écrit 2 livres, l'oracle des runes et les runes de guérison. Donc l'oracle des runes, on est plus dans quelque chose d'intuitif, de symbolique, et les runes de guérison, c'est plus psychologique, c'est plus en relation avec la vie au quotidien,
comment j'ai commencé à les utiliser. Fin 80, je voulais apprendre les tarots de Marseille. Presque à la fin de l'année, notre prof a découvert les runes et elle nous a emmenés dans ce royaume des runes. Donc je suis extrêmement modeste, je ne les connais pas par cœur, même si je suis pendant longtemps tombée toujours sur les mêmes, quasiment. Comme par hasard, j'ai toujours eu les mêmes et ça correspondait à ma vie de ce moment-là. Et quand j'ai quitté Paris pour me retrouver dans les Alpes de Haute-Provence, éloignée de tout, avec peu de moyens, elles ont été vraiment mes compagnes, parfois au quotidien, pour me permettre de comprendre ce qui se passait, de voir qui j'étais. C'était mes guides, c'était mes soutiens. Et j'étais toujours très étonnée parce que chaque fois que j'en tirais une comme ça par hasard, voilà, ça me semblait tellement juste. Et en fait, j'ai mis quelques années pour comprendre que, ben oui, elle disait simplement des choses que je savais déjà à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, j'ai arrêté de les tirer parce que j'ai vraiment pris confiance dans ma façon de ressentir ce que je vivais et de m'écouter. Ceci dit, j'ai encore du plaisir à les tirer et j'ai encore du plaisir à les lire. J'ai encore du plaisir à les décoder. Et elles peuvent encore. Quand je suis dans le brouillard, ce qui m'arrive aussi encore, elles peuvent encore m'aider, m'éclairer, me permettre de m'orienter et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mon propos ici, c'est de vous les présenter, une par une, qui sont autant de facettes de l'être humain. Je vais vous les présenter très brièvement, avec une phrase, une question par jour, peut-être une remarque. Et ce sera à vous ensuite de vous laisser embarquer dans ce qu'on appelle la grande roue des runes. Et comme un calendrier de l'Avent, qui parfois quand on ouvre la porte c'est juste un chocolat et qu'on va manger le chocolat et avoir un goût de chocolat, un goût un peu différent peut-être à chaque fois. Là je vais ouvrir une porte, vous allez ouvrir une porte, avoir un goût différent à chaque fois. C'est juste ça, un petit cadeau tous les jours, pendant 25 jours. Et je vous souhaite un bon avant avec vous-même et avec les runes.